Bonjour à tous, donc je suis Yann du site LeCoam sur les cours d'onologie et je vais vous montrer dans cette vidéo quelques éléments pour bien interpréter les larmes du vin, donc savoir d'où elles proviennent. Alors les larmes du vin, c'est ce qu'on observe au moment de l'analyse visuelle. Il y a plusieurs paramètres qu'on observe dans l'analyse visuelle. Il y a la couleur, il y a l'intensité colorante, il y a la brillance et il y a également la viscosité. Donc la viscosité, c'est ce qui va concerner les larmes du vin. Alors, on parle de larmes du vin, on parle également de jambes ou de cuisses, hein. Tout ça c'est la même chose. Ça désigne les petites gouttelettes qui se forment sur les parois du verre quand on fait tourner le vin dans le verre. Donc on met le vin en contact avec les parois, et là il va y avoir des gouttelettes qui vont être plus ou moins abondantes. Donc dans certains cas, on va constater que sur certains vins, il n'y a pratiquement pas de gouttelettes. Donc, ça va être un vin qui va être plutôt fluide. Et dans d'autres cas, les gouttelettes vont être beaucoup plus grasses, visqueuses. On parlera donc d'un vin qui va être gras, visqueux, voire huileux. Alors, si je donne un exemple d'un vin fluide, si par exemple je prends un muscadet, donc vin de la Loire, du pays nantais, c'est un vin qui est très sec. On a presque l'impression d'avoir de l'eau dans le verre, hein. Ça adhère pas du tout aux parois. Par contre, si je prends quelque chose complètement à l'extrême, je prends un Banyuls, un Maury, un Porto, là au contraire, ça va accrocher aux parois du verre, ça va être beaucoup plus gras, visqueux, voire huileux. D'où le vocabulaire qu'on utilise, hein, pour caractériser les larmes. Alors, le facteur principal qui permet la formation des larmes, c'est l'alcool. L'alcool participe au gras, à l'onctuosité. Donc très souvent, quand on observe les larmes du vin, qu'elles sont abondantes, on parle d'un vin gras, visqueux, onctueux. Mais il faut savoir que le facteur qui permet la création des larmes, la formation de la larme, c'est l'alcool. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans la suite de vidéos. On va voir quelles sont les différentes étapes, hein, de manière très schématique qui permettent la formation des larmes. Alors, première chose, quand j'ai le vin dans le verre, je le fais tourner dans le verre, il adhère aux parois par la tension superficielle. On a donc un petit film de liquide qui se forme sur les parois du verre, qui est composé de vin et donc d'eau et d'alcool, en majorité d'eau et en partie d'alcool. Donc au bout d'un moment, il va y avoir une évaporation qui est plus ou moins marquée, hein, donc en fonction de la température, elle va être aussi accentuée. L'évaporation qui se fait au niveau de ce film va se faire en priorité par l'alcool. Donc c'est logique, hein, puisque l'alcool et l'eau n'ont pas le même point d'ébullition. L'eau bout à 100 degrés, alors que le point d'ébullition de l'alcool, c'est 78 degrés. Donc au moment où on met ce film en contact avec les parois, c'est d'abord l'alcool qui s'évapore. Donc ça veut dire que au bout d'un moment, ce film, sa composition va changer. Il va perdre de l'alcool et il va être de plus en plus riche en eau. Il faut savoir que l'eau est plus dense que l'alcool et plus lourd que l'alcool. Donc au bout d'un moment, la tension superficielle ne permet plus de retenir la larme, hein, de retenir le film, et on a donc un petit bourrelet qui va se créer et une larme qui va se former et s'écouler. Voilà, donc ça c'est en quelques étapes, hein, pour expliquer de manière très schématique et très simple comment apparaît la larme. Une évaporation au niveau du film, donc qui va perdre l'alcool, il va être de plus en plus concentré en eau, et comme l'eau est plus dense, au bout d'un moment, on a logiquement une larme qui va se former. Alors, c'est un système qui est auto-alimenté, hein, puisque quand l'alcool s'évapore, eh bien le vin qui est contenu dans le verre va remplacer l'alcool qui s'est évaporé, et donc on a la larme qui est entretenue. Voilà le système de formation de la larme. C'est ce on appelle ça l'effet Marangoni. Euh, c'est un physicien qui s'appelle James Thomson qui l'a mis en évidence. Alors, les facteurs qui vont influencer la formation des larmes du vin, logiquement, il y a l'alcool. Comme on parle d'évaporation d'alcool, il va également y avoir la température. Alors ça, on s'en rend compte très facilement si on prend un verre un spiritueux, si on prend par exemple un verre de whisky. On constate que les larmes qui se forment sont très abondantes, c'est dû au taux d'alcool. Et on constate aussi que si on chauffe le verre, par exemple on chauffe à un endroit défini, là où on chauffe le verre, on accentue la formation des larmes. Donc ça met en évidence de manière très claire le rôle de la température sur la formation des larmes. Autre chose maintenant, si je prends un verre d'un liquoreux, donc un vin riche en sucre, un Sauterne, Barsac, Loupiac par exemple, le couteau du Léon, on va constater souvent que les larmes sont plus lentes. Ce qui est logique aussi, hein, le sucre apporte de la densité au liquide, au vin, donc ça va modifier
la formation de la larme, qui va être beaucoup plus lente. Alors de ça, quand on fait une dégustation à l'aveugle, on peut conclure certaines choses. Donc logiquement, s'il y a beaucoup de larmes qui se forment, donc que le vin est gras, visqueux, on va conclure que le couple alcool-sucre est important, il y a un taux d'alcool important, voire un taux de sucre résiduel important. On peut aussi tirer certaines conclusions par rapport au climat du vin. Alors, de manière très schématique, hein, sur le sud de la France, au niveau du bassin méditerranéen, on a une moyenne d'ensoleillement qui est supérieure au nord de la France. Donc, au niveau du choix des cépages, des types de raisins, on va voir d'autres cépages que l'on va utiliser. Ça veut dire aussi que les cépages, les raisins qui subissent un ensoleillement plus important vont en général avoir des degrés de maturité plus élevés. Donc plus de maturité, ça veut dire plus de sucre dans le raisin. Au moment de la fermentation alcoolique, le sucre se transforme en alcool, donc en général plus d'alcool. Très souvent, on en conclut, donc quand on déguste un vin à l'aveugle, que quand le vin est très fluide, hein, comme le muscadet dont je parlais tout à l'heure, quand il est très fluide, on n'a pratiquement pas de larmes qui se forment, on est plutôt sur des tendances septentrionales, tendance sur des vins du Nord, alors qu'au contraire, quand le vin est très gras et qu'il adhère aux parois du verre, on parlera plutôt de tendance méridionale. Voilà, c'est des petits trucs de dégustation à l'aveugle. Après, par rapport à ça, faut prendre beaucoup de recul, hein, puisqu'en fonction de la température, le phénomène de formation de larmes peut être accentué. En fonction du millésime aussi, hein. Ça aussi, c'est lié au climat. Si on a un millésime qui est plus favorable, plus ensoleillé, on va avoir plus de larmes qui vont se former. Dans tous les cas, ce qu'on peut en conclure, à coup sûr, hein, des larmes abondantes, c'est-à-dire que le vin est gras, visqueux, c'est caractéristique de ce qu'on appelle l'onctuosité du vin, et c'est lié principalement au sucre résiduel et à l'alcool. Donc on pourra tirer comme conclusion très générique, hein, que cette onctuosité, ça va caractériser un vin tendance méridionale, ou en tout cas un vin issu d'un millésime favorable, avec un bel ensoleillement qui a donné une bonne maturité. Donc voilà quelques trucs, hein, qui vous permettent de mieux comprendre les larmes du vin. Bon, j'espère que c'est une vidéo qui vous a appris quelques éléments. En pratique, les larmes, on les observe très vite. En général, quand on voit des larmes normales, on va dire, on n'en conclut rien du tout. Et quand on a un vin qui est très fluide ou très visqueux, là, on va en tirer certaines conclusions. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, et puis je vous dis à très bientôt sur un autre article.